On va parler à présent de ce qui va être l'un des grands enjeux en France les prochaines années, qui est déjà un véritable enjeu depuis des années. C'est la nécessité, vous savez, de se former pour cultiver ce qu'on appelle l'employabilité tout au long de sa vie professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'on a une étude très intéressante de l'Institut BVA qui nous dit que plus d'un actif sur deux a l'intention de se former en 2021. Plus d'un actif sur deux. On va parler quelques instants avec Arnaud Portanelli qui est avec nous par l'image. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Cofondateur de Lingueo qui dispense des formations linguistiques à distance. C'est vous qui avez commandé avec un autre institut cette étude. Un actif sur deux qui veut se former en 2021. Se former à quoi Arnaud exactement? Qu'est-ce que ça nous dit cette étude ? Alors, l'étude de Lingueo et YouKnow nous dit qu'effectivement, alors on ne l'avait pas faite pour ça, on voulait comprendre un peu comment les Français se sentaient en ce moment, en ces périodes de crise, est-ce qu'ils avaient accès à la formation ou pas. Oui. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait déjà un quart des Français qui s'étaient formés des actifs, pardon, on parle bien des actifs, qui avaient de l'appétence pour la formation pendant la période de crise. Mais surtout, ce qui était incroyable, c'est la déclaration de volonté de formation sur l'année prochaine. Donc, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois planètes qui sont alignées dans l'univers de la formation. La première planète, c'est la planète de l'intérêt. Les Français ont compris le lien entre formation et employabilité. Donc, on ne se plus seulement pour le plaisir, mais pour vraiment développer ses propres compétences. La deuxième planète, c'est la planète de la simplicité. On en parle souvent, BFM l'a souvent remis, le compte personnel de formation, oui. L'accès à la formation catalogue en un clic. Ça, c'est quelque chose la Caisse des dépôts a publié et le gouvernement a publié les résultats. 1 million de formations engagées sur l'année 2019, c'est un succès. Et la troisième planète, c'est l'accessibilité qui en fait est née des confinements et de la crise du Covid. Les Français se sont retrouvés confinés et ont accès à la formation à distance, la téléformation. Il y a eu une explosion sur la téléformation. On l'a constaté chez Lingueo, bien sûr, dans les langues. Chez YouKnow aussi, qui est soft skills en général. Donc ces trois planètes font que les gens vont se former. Bien sûr, on s'est demandé ce qu'ils souhaitaient faire. Oui. Et il y a 35% des gens qui se sont intéressés par le travail en équipe, la collaboration, donc vraiment l'essence même de la soft skills, dont on parle depuis toujours, mais ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Les gens, instinctivement, le proposent dans les formations qu'ils veulent suivre, tout comme le management à distance. Évidemment, on comprend d'où ça sort. Bien sûr, les langues, très bien représentées. Les jeunes actifs sont 71% à dire qu'il y a un lien entre l'emploi et leurs propres compétences linguistiques. Donc ça, c'est acté. Par contre, 1 sur 4 a déjà dit qu'il voulait faire autre chose que l'anglais. Moi, je dis bravo aux Français. Vous avez compris. Développez pas que l'anglais. Sur le CV, c'est fantastique, mais c'est presque plus une langue étrangère. Bon. Mais est-ce que on parle de formation qui vraiment engage, s'inscrivent dans un projet d'évolution professionnelle ou de reconversion, Arnaud ? Écoute, c'est une vraie question qu'on a posée. Figure-toi que le premier besoin qui est ressorti de cette étude, c'était des compétences utiles au quotidien dans le métier, donc l'employabilité individuelle. La deuxième, c'est l'adaptation au changement. Et la troisième, c'est toujours pas les diplômes, c'est l'accès à une promotion. Donc les trois motivations qui sont ressorties, c'est ça. C'est une démarche individuelle, vraiment, qui colle finalement avec les 70 ans dernières de vision de la formation. Ouais. La formation s'individualise et les individus ont compris que c'était avant tout un travail personnel pour pouvoir mieux se revendre. Alors même qu'ils n'ont pas de stress, cette étude a remonté des choses intéressantes et surprenantes. Les Français n'ont pas de stress pour leur emploi, mais ça ne les empêche pas de travailler leur employabilité. Bon, le facteur crise, évidemment, amplifie le phénomène. Et puis le compte personnel de formation, dont on a beaucoup parlé, Arnaud, mais ça remonte déjà avant la crise, effectivement, qui a été un formidable catalyseur pour prendre conscience, effectivement, de cette nécessité de se former encore et toujours à toutes les étapes de la vie professionnelle, effectivement, pour cultiver ce qu'on appelle, et vous l'avez rappelé, l'employabilité. Voilà, maître mot. Et ça sera évidemment un gros défi pour les prochaines années pour l'économie française. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir été avec nous. Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, avec nous sur BFM Business.